Bonjour, on va continuer une méthode sur l'hybridation. Peut-être qu'il est nécessaire de vous rappeler que nous avons déjà vu, on a déjà répondu à un certain nombre de questions qui tournent autour de l'hybridation. La première question est pourquoi une hybridation? Alors nous avons dit que dans la nature, il y a des molécules dont la structure ne peut être expliquée à partir des orbitales atomiques canoniques du carbone, par exemple. Si je prends A2S, A2PX, A2PY, A2PZ, ces orbitales atomiques, dites orbitales canoniques, ne peuvent pas nous expliquer la formation, par exemple, de la molécule du métal. La deuxième question à laquelle nous avons aussi répondu, est-ce qu'on a le droit de faire des combinaisons à partir d'orbitales atomiques canoniques? La réponse était oui, parce que en mécanique quantique, toute combinaison linéaire de deux solutions ou plus, des solutions de l'équation de Schrödinger, et aussi une solution de l'équation de Schrödinger. Donc si on prend ici, on a vu que cette combinaison est une solution de l'équation de Schrödinger. Par conséquent, si je fais des combinaisons à partir de cette orbitale atomique, je vais former de nouvelles orbitales atomiques que nous avons appelées les orbitales atomiques hybrides. Ce sont toujours des orbitales atomiques. On parle d'orbitales atomiques pour former de nouvelles orbitales atomiques. On dit que ce sont des orbitales atomiques à symétrie adaptée. Nous avons donc vu le cas d'une hybridation SP. Maintenant, on va voir l'hybridation SP2. Alors, toujours, on va partir donc des orbitales canoniques de l'atome du carbone. Donc ici, on est dans un espace à dimension 4. Et on va donc préparer trois nouvelles orbitales atomiques, dites hybrides, Φ1, Φ2, Φ3. Cette quatrième orbitale atomique du carbone n'est pas touchée, on la laisse donc à l'état pur, si vous voulez, à l'état canonique. Et donc, l'hybridation qui va nous conduire de cette base, si vous voulez, à cette nouvelle base, est une hybridation SP2. Dans la nature, on peut prendre l'exemple de cette, si vous voulez, de cette molécule, plutôt de celle-là, C2H4. Voilà. Donc dans cette molécule, le carbone, il est à l'état d'hybridation SP2. Donc on va faire trois combinaisons. À partir de ces trois orbitales atomiques canoniques, donc l'orbital 2s et les deux orbitales de PX et de PY. Donc on va prendre des coefficients, donc A1 2s plus B1 de PX plus C1 de PY. Et là on va prendre A2 2s plus B2 de PX plus C2 de PY. A3 2S plus B3 de PX plus C3 de PY. Bien sûr, comme on l'a vu dans la première séance, lorsqu'on a abordé le chapitre de l'hybridation, nous parlons bien sûr d'une hybridation symétrique, c'est-à-dire où tous les atomes ou les radicaux qui sont liés à l'atome hybridé sont identiques. Donc il y a une certaine symétrie. Alors ces trois nouvelles orbitales hybrides
pour donc les écrire, il faut donc calculer ces 9 coefficients. Alors, donc, nous avons 9 coefficients à chercher, et comme on l'a dit, étant donné que ce sont 3 nouvelles fonctions appartenant à cette base, il faut qu'ils soient tout d'abord normées, chacune d'elles soit normée. Et si on prend ces orbitales atomiques hybrides 2 par 2, il faut qu'ils soient orthogonales. Orthogonales, bien sûr, entre elles. Et à partir de ce moment-là, j'ai donc 3 équations quand on va user de la normalisation de ces 3 fonctions, plus on va avoir ici l'orthogonalité entre phi1, phi2, phi1, phi3, phi2, phi3, 3 autres, ça, 3 plus 3, 6. 6 alors que nous disposons d'un système, si vous voulez, linéaire, où nous avons 9 coefficients. Donc vous voyez que le nombre d'équations est inférieur au nombre d'inconnus, et donc sa résolution stricte est impossible. On peut calculer 6 coefficients en fonction des 3 autres. Mais si on veut chiffrer ces coefficients, il faut donc faire appel à la symétrie. Alors on va écrire tout d'abord des équations concernant la normalisation de la fonction phi1. Bien sûr, l'équation la fonction ou l'orbital phi1, pour qu'il soit normé, ça veut dire qu'on doit avoir ceci. La dernière fois, on a développé le calcul, donc si je reprends vite fait, donc je vais avoir A1, 2S étoile, plus B2, 2PX étoile, plus C2, 2PY étoile, multiplié par A1, pardon, A1, 2S, B1, 2PX, C1, 2PZ, A1, 2S, plus B1, 2PX, plus C1, 2PY, tout ça D2V. Alors, quand je commence à développer, je vais avoir A1 au carré, 2S étoile, 2S D2V, plus A1, B1, 2S étoile, 2PX D2V, plus A1, C1, 2S étoile, 2PY D2V, plus B1 sont 2, ou si vous voulez, je vais le sortir parce que ce sont des réels. Donc B1, A1 somme de 2PX étoile, 2S D2V, plus B1 au carré somme de 2PX étoile, 2PX D2V, plus, alors B1 C1 somme de 2PX étoile, 2PY D2V, plus C1 A1 somme de 2PY étoile 2S D2V, plus C1 B1 somme de 2PY étoile 2PX D2V, et enfin plus C1 au carré somme de 2PY étoile 2PY D2V. Alors là, quand on regarde ces intégrales, nous avons cette intégrale qui est égale à 1 parce qu'elle traduit la normalisation de l'orbital atomique canonique 2S. Cette intégrale est nulle parce qu'elle traduit l'orthogonalité entre l'orbital 2S et l'orbital 2PX. La même chose ici, c'est une intégrale qui est nulle.
elle traduit l'orthogonalité entre l'orbital 2s de Py. Celle-là, c'est la même chose. Elle est nulle parce qu'elle traduit l'orthogonalité entre 2s et de Px. Celle-là est égale à 1. Elle traduit la normalisation de Px. Celle-là, elle est nulle. C'est l'orthogonalité entre 2Px de Py. Celle-là, elle est nulle. C'est l'orthogonalité entre 2s de Py. Celle-là, elle est nulle. C'est l'orthogonalité entre 2Px de Py. Et celle-là est égale à 1 parce qu'elle traduit la normalisation de Py. Donc, vous voyez que cette intégrale doit être égale à 1. Et ce qui reste de cette intégrale, c'est A1 au carré plus B1 au carré plus C1 au carré égale à 1. Donc, on voit que la condition de normalisation de Φ1 nous donne cette équation. Donc, je ne vais pas reprendre un calcul comme celui-là, mais maintenant, la normalisation de Φ2, il est tout à fait normal qu'il va me donner A2 au carré plus B2 au carré plus C2 au carré égale à 1. La normalisation de Φ3, il va me donner A3 au carré plus B3 au carré plus C3 au carré égale à 1. Donc j'ai ces trois équations. Maintenant, si je fais appel à l'orthogonalité de ces trois fonctions de A2, Φ1 est orthogonal à Φ2, en même temps elle est orthogonale à Φ3 et Φ2 est orthogonale à Φ3. En développant un calcul similaire à celui-là, on va obtenir les équations, les trois équations suivantes. A1, A1, A2, plus B1, B2, plus C1, C2, égale 0. A1, A3, plus B1, B3, plus C1, C3, égale 0. Et enfin, A2, A3, plus B2, B3, plus C2, C3, égale 0. Et donc là, on se retrouve avec un système de 6 équations, alors qu'il faut calculer 9 coefficients. Donc là, on voit qu'il est impossible de résoudre ce système, et pour cela, donc, il faut faire appel au bon sens, ou si vous voulez, il faut faire appel à la symétrie. Alors, étant donné que la 2s, cet orbital canonique de départ est sphérique, et que nous sommes dans le cadre d'une hybridation symétrique, il est tout à fait normal de considérer que le poids statistique de cet orbital 2s dans les trois orbitales hybrides est le même. Et donc, on va prendre A1 égale A2 égale A3. C'est la même chose, égale une constante A. Là, si vous voulez, en faisant appel à la symétrie de cet orbital-là, on a donc comme si on a ajouté deux équations. Il nous reste encore une équation. Alors maintenant, la molécule dans l'espace, elle tourne, elle est libre, elle fait des mouvements de rotation. C'est pas le fait de faire une rotation que ça va changer quoi que ce soit son énergie, soit les longueurs de liaison. Donc c'est un solide, il faut le regarder comme un solide qui est là dans l'espace. Donc nous, on va figer la molécule, c'est comme si on va l'arrêter, on va prendre une photo. Et donc, si par exemple je prends un axe quelconque, arbitrairement, donc je vais prendre, je ne sais pas, je vais prendre par exemple l'axe X de ce côté-là, l'axe Y de ce côté-là, et Z perpendiculaire. Donc si je prends ma molécule, mon orbital, pardon, Φ1, par exemple, si
je prends φ1 collinéaire avec cet axe X. Dans ces conditions-là, étant donné que les orbitales atomiques 2s, 2py, 2pz, ce sont des orbitales atomiques orientées, il est tout à fait normal et évident que si je prends l'orbital φ1 collinéaire avec l'axe 10x, c'est comme si je la prends collinéaire à l'orbital de πx. La conséquence de ce choix-là, c'est que C1, immédiatement, C1 égale 0. Bon, maintenant, si on fait ce choix-là, puisque j'ai A1 égale A2 égale A3 est égal à A, ça veut dire que, puisque j'ai une seule orbitale atomique S, qui est la 2S, qui rentre dans les trois combinaisons en même temps. Donc si je fais la somme du poids statistique de cette orbitale dans les trois hybrides, je dois retrouver 1, parce que j'ai une seule orbitale atomique 2S. Ça veut dire que si je prends A1 au carré, plus A2 au carré, plus A3 au carré, je dois trouver mon orbital atomique 2S, c'est-à-dire 1. Et alors, étant donné que A1 égale A2 égale A3 égale à A, ça, il est égal à 3 A carré. Et donc, on déduit que A est égal à 1 sur la racine de 3. Donc, ça veut dire c'est A1, et en même temps c'est A2, et en même temps c'est A3. Donc, voilà trois coefficients qu'on peut calculer à partir de cette donnée-là. Maintenant, puisqu'on a pris C1 égale 0, on voit qu'à partir de cette équation-là, on va avoir A carré plus B1 au carré plus 0 au carré égale à 1. Alors, connaissant A carré, donc on va déduire que B1 au carré est égal à 1 moins A carré, c'est-à-dire moins 1 tiers, est égal à 2 tiers. Et je vais déduire que B1 est égal à racine de 2 sur racine de 3. D'accord? Maintenant, si nous regardons ces équations qui sont ici, ces deux équations, si je numérote les équations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je considère les équations 4 et 5, ils vont s'écrire tout simplement A carré plus B1, B2 plus C1, C2. Alors, puisque C1 est égal à 0, égale 0. L'équation numéro 5, A carré, parce que A1 et A3, ils sont égaux tous les deux à A, plus B1, B3, égale 0. Et là, on voit directement que B2, il est égal à B3, il est égal à moins A carré sur B1. Alors, puisque A carré, il est égal à 1 sur, est égal à 1 sur 3, donc ça va nous donner moins 1 tiers. Et 1 sur B1, c'est donc racine de 3 sur racine de 2. Donc, B2 égale B3 égale moins 1 sur racine de 6. Donc, on a B1, on a B2, B3, on a A1, A2, A3, et on a C1. Il ne reste donc plus qu'à calculer les coefficients C2 et C3. Alors, pour calculer C2 et C3,
si je prends l'équation, par exemple, l'équation 2, il va me donner C2 au carré, C1, moins A carré, moins B2 au carré. C'est-à-dire 1 moins 1 sur 3 moins B2, c'est moins 1 sur, donc moins 1 sur 6. Donc si on réduit tout ça au même dénominateur, donc on va avoir sur 6, donc c'est 1, c'est 6, moins 2, moins 1. Autrement dit, c'est 1 demi. C'est 1 demi. Et alors, si je regarde l'équation 3, je vais trouver la même chose, C3 au carré égale 1 moins A carré moins B3 au carré, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers moins 1 sur 6, c'est-à-dire 6 moins 2 moins 1 sur 6, 1 demi. Donc C2 au carré égale C3 au carré. Maintenant, il reste le signe. Si je prends C2 et C3, donc si je regarde cette équation numéro 6, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que C2, C3, le produit, il est égal à moins A carré, moins B2, B3. Or, B2, B3, ils sont identiques et leur produit, il va nous donner 1 sur 6. Donc, ça va me donner 1 sur 3, moins 1 sur 3, pardon, moins 1 sur 3, moins, qui est là, B2, B3, 1 sur 6. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est un produit, si vous voulez, moins 2 sur 6, moins 1 sur 6, donc c'est moins 1 demi. Autrement dit, c'est un produit qui est négatif. Donc, si je prends ces deux positifs, je dois prendre ces trois négatifs. Alors, si je prends ces deux positifs, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, je dois prendre obligatoirement C3 égale moins 1 sur racine de 2. Et par conséquent, les trois orbitales hybrides que nous avons cherchés, c'est 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, pour les coefficients B. Ici, B1, c'est racine de 2 sur racine de 3. C1, nous avons dit que c'est 0, il n'y a plus ce terme. B2, on l'a calculé, c'est moins 1 sur racine de 6. B3, c'est moins 1 sur racine de 6. C2, c'est 1 sur racine de 2. Et C3, c'est moins 1 sur racine de 2. Et donc, nous trouvons donc ces trois combinaisons qui sont des combinaisons linéaires que nous avons formées avec des orbitales canoniques, des orbitales atomiques de l'atome du carbone, 2s, 2px, 2py. Ils sont toutes les trois des solutions de l'équation de Schrödinger. Ils sont toutes les trois des orbitales atomiques. Maintenant, pour savoir comment ils sont disposés, comme on l'a vu dans la première séance au sujet de l'hybridation, l'orbital 2s, c'est une orbitale sphérique. Il n'a pas le caractère directionnel. On va la laisser de côté. Donc il faut
la mettre de côté. Il faut regarder les orbitales de Px, de Py, de Pz qui ont un caractère directionnel. Et donc à cette orbitale Φ1, on va associer un vecteur V1 de coordonnées 0, parce qu'il n'y a pas de... pardon, pour la de Px, donc racine de 2 sur racine de 3. Selon Py, il n'y a pas de composante selon Py0, il n'y a pas de composante selon Pz0. Pour Φ2, on va associer le vecteur V2, qui a pour composante moins 1 sur racine de 6, 1 sur racine de 2 et 0. Et pour Φ3, on va associer le vecteur V3, qui a les composantes moins 1 sur racine de 6, moins 1 sur racine de 2 et 0. Et alors si on cherche à calculer l'angle entre deux orbitales hybrides, il suffit donc de prendre parmi ces trois vecteurs, deux vecteurs quelconques. Donc si je prends V1 et V2 et que je forme le produit scalaire V1, V2, le produit scalaire V1, V2, je peux l'écrire de deux manières. C'est donc x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2. Ça va me donner racine de 2 sur racine de 3 multiplié par moins 1 sur racine de 6 plus 0 plus 0. Comme je peux l'écrire comme étant le module de V1 multiplié par le module de V2 multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Or, la norme de ce vecteur-là, c'est tout simplement racine de 2 sur racine de 3. La norme de V2, c'est racine de 1 sur 6 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 4 sur 6, c'est-à-dire 2 sur racine de 6. Donc, multiplié par 2 sur racine de 6, cosinus θ. Donc, vous voyez que je peux simplifier la racine de 2 ici avec la racine de 2 ici. La racine de 3 ici et là. Ça va me donner cosinus de θ est égal à moins 1,2. Donc si je prends le cercle trigonométrique, ça c'est l'axe des sinus, l'axe des cosinus, plus 1 de ce côté, moins 1 de ce côté. Donc si je prends moins 1, ici, moins 1,5, ça va me donner le point M qui est là. Et donc je vois que θ est fait 120 degrés. Ah pardon, oui c'est ça, 120 degrés. Donc ça va nous conduire à la disposition suivante. On a un plan. Dans ce plan, nous avons trois orbitales hybrides qui font, bon, Φ1, Φ2, Φ3, qui font entre elles un angle identique, c'est un angle de 120 degrés. Et la quatrième orbitale, c'est l'orbitale qui n'a pas été hybridée, c'est la 2pz. La 2pz. Donc pour expliquer la formation par exemple de la molécule de C2H4, eh bien les deux atomes, ils sont identiques, les deux atomes du carbone. Donc pour la molécule C2H4, on a deux atomes de carbone qui sont identiques. Donc un atome de carbone, il est là. Donc on va travailler dans un plan. On va
considérer la molécule dans un plan P. Ok, donc un atome de carbone, il est là. Il a une orbitale atomique hybride, divisée dans ce sens-là. La deuxième avec un nombre de 120 et la troisième avec un nombre de 120. Ça, c'est le carbone que je vais numéroter ou avec un petit 1 en indice pour le différencier de l'autre atome du carbone qui est là. Il est dans le même état. Lui aussi, il a une orbitale hybride. Il va donc faire un recouvrement axial. Les deux orbitales hybrides vont faire un recouvrement axial. Ils vont assurer donc une liaison sigma. Ça, c'est le deuxième carbone. Et puis sa deuxième orbitale hybride, il fait un angle de 120 degrés. Donc ça, c'est C2. Et là, ces deux orbitales hybrides restantes, ils vont assurer toujours avec un recouvrement axial avec un atome d'hydrogène. L'autre atome d'hydrogène ici. Le troisième atome d'hydrogène, un recouvrement axial ici. Quatrième hydrogène là. Et bien sûr, pour chacun des deux carbones, il va rester l'orbitale canonique pure, la 2pz, qui n'a pas été hybridée. Il est là. Ces deux orbitales 2pz qui sont restées à l'état pur, ils vont donc faire un recouvrement latéral pour assurer une liaison pi. Et donc, notre molécule, on a une liaison sigma entre les deux carbones, des liaisons hydrogène, des liaisons sigma avec les hydrogènes. Toutes ces liaisons, ils sont dans un plan. Et dans un plan perpendiculaire, il y a une liaison pi. Ça, c'est la molécule C2H2 et son explication dans le cadre de l'hybridation. Les liaisons, ils sont localisées entre les atomes et ces liaisons-là sont le fruit d'un recouvrement axial.